Bonjour à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet vertigineux, un domaine qui défie notre intuition et qui a changé à jamais notre vision de la réalité, la physique quantique. Et on va commencer par un avertissement, une sorte de mise en garde. Parce que le monde quantique, il ne ressemble absolument à rien de ce qu'on connaît. C'est un voyage qui bouscule toutes nos certitudes. D'un côté, on a un monde qui semble tout droit sorti de la science-fiction, où des particules peuvent être à deux endroits en même temps, où la réalité n'est qu'une question de probabilité. Et de l'autre, il y a notre monde, celui des smartphones, du GPS, de l'imagerie médicale. Le paradoxe, c'est que toutes ces technologies de pointe reposent entièrement sur ces règles quantiques complètement folles. Alors la question c'est, comment a-t-on fini par découvrir ce système d'exploitation caché de l'univers? Pour ça, il faut revenir un peu en arrière, à la toute fin du 19e siècle. À cette époque, les physiciens sont, disons, assez sûrs d'eux. Ils pensent que l'essentiel a été découvert, qu'il ne reste que quelques détails à peaufiner. Sauf que voilà, à l'horizon de cette physique si parfaite, il y a deux petits nuages, deux résultats d'expérience qui ne collent pas. Et ces deux anomalies vont déclencher une tempête qui va absolument tout balayer. Le premier indice, le premier fil qui, en le tirant, va tout défaire, concerne quelque chose d'aussi banal que la lumière. La question est simple en apparence, mais elle a hanté les scientifiques pendant des siècles. C'est quoi au juste la lumière? Pendant longtemps, tout portait à croire que c'était une onde. L'expérience des fentes de Young est la preuve la plus éclatante. On fait passer un faisceau lumineux à travers deux petites fentes, et sur l'écran derrière, on n'obtient pas deux traits de lumière, mais une série de bandes claires et sombres. C'est une figure d'interférence, la signature typique d'une onde, un peu comme des vagues sur l'eau qui se rencontrent et s'additionnent ou s'annulent. Et le plus fou, c'est que ça voulait dire qu'en ajoutant de la lumière à de la lumière, on pouvait créer du noir, de l'obscurité totale. C'est quelque chose que seules des ondes qui se neutralisent peuvent faire. L'affaire semblait donc pliée. La lumière est une onde. Point final. Sauf que, une autre expérience est venue tout remettre en question. C'est l'effet photoélectrique. En gros, quand on envoie de la lumière sur une plaque de métal, ça peut en arracher des électrons. Et les calculs montrent que ça ne peut fonctionner que si la lumière est composée de petits paquets d'énergie, de minuscules projectiles. Elle se comporte non plus comme une vague, mais comme une rafale de petites billes. Alors, onde ou particule? Eh bien les deux. C'est la première règle complètement déroutante du monde quantique, la dualité. La lumière, comme toute la matière, peut être deux choses contradictoires à la fois. Tout dépend de la façon dont on décide de la regarder. Et cette nouvelle étrangeté ne s'arrête pas à la lumière. Non, elle va frapper au cœur même de la matière, au niveau de l'atome. Les scientifiques découvrent que l'énergie, au sein de l'atome, n'est pas un flux continu et lisse. Non, elle est granulaire. Elle n'existe que sous forme de paquets, de grains d'énergie indivisibles. C'est ça, un quantum. Et ça change absolument tout. Ça veut dire qu'un électron ne tourne pas gentiment autour du noyau comme une planète. Non, il saute d'un niveau d'énergie à un autre. Et quand il saute, il le fait de manière instantanée, sans jamais exister dans l'espace entre les deux. C'est une sorte de téléportation à l'échelle atomique. Ces sauts quantiques sont la clé. Ils sont instantanés. Il n'y a pas d'entre-deux. Et à chaque saut, l'atome émet ou absorbe une quantité d'énergie bien précise, une lumière d'une couleur très spécifique. Ça crée une signature unique pour chaque élément chimique, un véritable code-barre universel qui nous permet aujourd'hui de connaître la composition des étoiles les plus lointaines. Avec ces deux indices, la dualité onde-particule et les sauts quantiques, les physiciens ont fini par comprendre. Les vieilles règles de la physique classique ne fonctionnaient plus à cette échelle. Il fallait tout recommencer à zéro. C'est la révolution quantique. En l'espace de 25 ans, des esprits brillants comme Planck, Einstein ou Heisenberg vont élaborer une théorie entièrement nouvelle, une nouvelle grammaire pour décrire l'univers, qui va faire voler en éclats toutes les certitudes du passé. Et au cœur de cette nouvelle physique, il y a un nombre. Ce chiffre, avec ses 33 zéros après la virgule. C'est la constante de Planck. C'est un nombre incroyablement petit, et c'est lui qui définit la frontière. En dessous de cette échelle, le monde tel qu'on le connaît disparaît, et on entre dans le royaume de l'étrangeté quantique. Et le changement de paradigme est total. On passe d'un monde certain et prévisible à un monde de probabilité et de hasard, d'un mouvement continu à des sauts brusques. Et peut-être le plus troublant, l'observateur n'est plus un témoin passif. Le simple fait de mesurer, d'observer un système quantique, influence et modifie son état. D'accord, c'est un monde étrange, contre-intuitif. Mais la vraie question c'est, et alors? Pourquoi est-ce que cette bizarrerie à une échelle infiniment petite devrait nous importer? Eh bien, tout simplement parce que ces règles, aussi étranges soient-elles, sont les règles fondamentales de notre univers. Elles ont tout façonné depuis les fluctuations initiales qui ont donné naissance aux galaxies, dont on voit l'écho dans le fond diffus cosmologique, jusqu'à la technologie qui se trouve dans nos poches.
Sans la mécanique quantique, pas de transistor, donc pas de puce électronique, pas d'ordinateur, pas d'Internet, le laser n'existerait pas, le GPS serait impossible. En fait, la physique quantique explique des choses aussi fondamentales que la raison pour laquelle le Soleil brille, ou même pourquoi la matière est stable. Sans elle, le monde moderne existerait tout simplement. C'est donc une révolution qui a commencé il y a plus d'un siècle, mais qui est loin d'être terminée. On commence à peine à en explorer toutes les implications. Et la grande question qu'elle nous laisse est la suivante. Après avoir fait tomber notre certitude d'une réalité objective et locale, quelle sera la prochaine de nos intuitions à s'effondrer ?